La 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 la. Now that I've lost. Bonjour chers amis et bienvenue. Vous reconnaissez certainement cet air qui a dominé les ondes dans les années 2000, n'est-ce pas? Mais maintenant, je souhaite vous interroger sur autre chose. Êtes-vous familiarisé avec l'histoire derrière cette composition, celle qui l'a inspirée? Alors, voici quelques détails intrigants, une histoire de marginalisation, d'aliénation, d'exclusion, et même des allégations de lien avec des gangs de chemin de fer. Nous explorons l'artiste responsable de cette œuvre et de nombreuses autres chansons qui nous émeuvent encore aujourd'hui, servant d'inspiration à des artistes du monde entier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, explorons l'histoire de Cat Stevens, l'un des plus grands chanteurs et compositeurs de tous les temps. Cat Stevens est né sous le nom de Stephen Demetre Georgiou le 21 juillet 1948 à Maryborough, à Londres. Il est le fils de Stavros Georgiou, un chypriote, et d'Ingrid Wickman, une Suédoise. Il avait une sœur aînée, Anita, et un frère nommé David Gordon. La famille vivait au-dessus du Moulin Rouge, un restaurant que ses parents géraient dans la partie la plus septentrionale de Cheapside Avenue, dans le quartier de Soho à Londres. Tous les membres de la famille travaillaient au restaurant. Ses parents ont divorcé lorsqu'il n'avait que 8 ans, mais ils ont continué à gérer le restaurant familial et à vivre au-dessus. De plus, Stevens avait un demi-frère nommé George Georgiou, né en Grèce du premier mariage de son père. Malgré le fait que son père soit de confession orthodoxe grecque et sa mère baptiste, le jeune Stevens a été envoyé dans une école primaire catholique romaine plus proche de l'entreprise de son père à Drury Lane. Oh baby, baby, it's a wild world. Dès son plus jeune âge, il a développé un vif intérêt pour le piano, utilisant finalement le piano à queue de la famille pour travailler sur des accords, car personne d'autre à la maison ne jouait de l'instrument avec une telle habileté. À 15 ans, inspiré par la popularité des Beatles, il s'est intéressé à la guitare. Il a persuadé son père de payer sa première guitare, a commencé à la jouer et a commencé à écrire ses propres chansons. Parfois, il échappait à ses responsabilités familiales en allant sur le toit de sa maison et en écoutant des musiciens jouer dans Mark Street, le centre de l'industrie musicale britannique à l'époque. Steven a mentionné que West the Story l'avait profondément marqué, offrant une vision différente de la vie. Avec des intérêts à la fois artistiques et musicaux, lui et sa mère ont déménagé à Gavle, en Suède, où il a fréquenté l'école primaire locale et a commencé à développer ses compétences en dessin, influencé par son oncle Hugo Wickman, un peintre. Avant de retourner en Angleterre, il a reconnu que sa vie était solitaire, son héritage unique l'isolait de ses pairs. Bien qu'il rêvait de devenir peintre ou dessinateur de bande dessinée, il avait du mal avec des matières moins créatives et est devenu quelque peu un fauteur de troubles. Dans une interview de 1972 avec Stereo Review, il avoua, à l'école, « J'étais l'enfant artistique qui souffrait de harcèlement mais qui était remarqué. » De plus, il ne se sentait jamais particulièrement masculin, comme il l'admet au magazine Melody Maker, disant « Je voyais des idoles comme Spartacus et Kirk Douglas et je pensais, je ne suis pas comme eux. Quand j'étais très jeune, je ne me sentais ni homme ni femme. Graduellement, on m'a endoctriné à penser que j'étais un garçon, mais peut-être que quand j'écris une chanson ou une histoire sur une relation, cela a beaucoup plus de nuances pour moi. » Étant un amateur d'art, comme en témoignent ses albums ultérieurs comportant ses créations artistiques, il a choisi de poursuivre une carrière dans la musique. Sa carrière musicale a commencé en 1965 lorsqu'il a commencé à se produire dans la région de Hammersmith sous le nom de Steven Adams. Son objectif à l'époque était de devenir un compositeur renommé. En plus de l'influence des Beatles et de Bob Dylan, en 1965, il signe un contrat d'édition avec EMI et a enregistré plusieurs démos tout en cherchant le succès en tant que compositeur. Stevens a enregistré une démo de The First Cut is the Deepest, qu'il a vendue à Pepe Arnold pour 30 €. La chanson a connu un grand succès, atteignant la 18e position du UK Singles Chart. Au fil des ans, elle est devenue un succès international pour des artistes comme Kate Hampshire, Rod Stewart et bien d'autres. Outre Sheryl Crow, les talents de parolier de Stevens ont été reconnus par des prix consécutifs de parolier de l'année de l'ASCAP en 2005 et 2006. Sa propre version de la chanson n'est devenue un single qu'en 1972 lorsqu'elle a été publiée en Australie pour promouvoir la compilation de 1970 The World of Cat Stevens.
Bien qu'il ait initialement écrit la chanson pour d'autres artistes, il a fini par l'enregistrer lui-même en octobre 1967 avec l'aide du guitariste Big Jim Sullivan. La chanson a été publiée sur son deuxième album, New Master, en décembre 1967. Dans les cafés et les pubs de Londres, il a commencé à partager ses chansons. Initialement, il a essayé de former un groupe, mais bientôt il a préféré la scène en solo. Craignant que son nom de naissance puisse être difficile à retenir, il a décidé d'adopter le nom de scène de Cat Stevens. Une partie de l'inspiration venait d'une petite amie qui le louait, disant qu'il avait des yeux de chat. Mais la raison principale était assez pratique. Il a déclaré « Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un entrant dans un magasin de disques et demandant l'album de Steven de Maître Georgiou. » Tant en Angleterre qu'aux États-Unis, les noms d'animaux étaient populaires. Ses premiers singles ont connu un grand succès. I Love My Dog a atteint une position considérable dans le UK Singles Chart, et Matthew & Son, qui était également le titre de son premier album, a atteint la deuxième position au Royaume-Uni. The Gong Gong a été son deuxième single du top 10 au Royaume-Uni, atteignant la 6e position, et l'album Matthew & Son s'est classé 7e au UK Album Chart. Le premier album de Cat Stevens, Matthew & Son, a connu un succès commercial notable avec Decca Records. Cependant, la recherche d'une personnalité similaire a suscité des désaccords avec son producteur, Mike Hurst. Stevens aspirait à un son folk plus authentique, tandis que Mike penchait plutôt pour des chansons pop polies et une instrumentation robuste. Le résultat de cette tension a été la sortie en 1967 du deuxième album de Cat Stevens, intitulé Les New Master, qui n'a pas répondu aux attentes fixées par son premier album. Plus tard, Mike Hurst a reconnu son erreur et a mentionné l'intense bataille juridique qui s'ensuivit dans une conversation avec le célèbre journaliste musical Chris Charlwolf. Il a admis « Nous avons enregistré le deuxième album avec des avocats présents dans le studio. C'était une expérience terrible. » Hush a expliqué à Cherry Red Records en 2020 que finalement, tous les problèmes ont été résolus à l'amiable et que Cat Stevens a été libéré de son contrat avec Decca Records. Cat Stevens est devenue une sensation adolescente, enchaînant plusieurs succès les uns après les autres dans les classements de la pop britannique. Une partie de ce succès a été attribuée à la station de radio pirate Wonderful Radio London, qui lui a valu des fans en jouant ses chansons en 1968. À l'âge de 20 ans, le style de vie trépidant de pop star de Cat Stevens a finalement eu des conséquences sur sa santé. Des années de travail excessif, de tabagisme, de consommation abusive d'alcool, combinées à la tension d'une longue bataille juridique avec sa maison de disques, l'ont laissé dans un état critique. Il a connu une perte de poids importante et a développé une toux persistante. Enfin, lorsqu'il a commencé à cracher du sang, Cat a demandé de l'aide médicale. Le diagnostic a été dévastateur, il souffrait d'une forme avancée de tuberculose qui avait provoqué l'effondrement d'un de ses poumons et une pneumonie sévère. Le chanteur a été immédiatement admis et a passé 3 longs mois en soins intensifs, subissant des procédures douloureuses aux poumons. La tuberculose représentait une menace sérieuse pour sa vie, et après avoir quitté l'hôpital, il a dû faire face à environ 1 an de convalescence. Pendant sa convalescence prolongée, il a trouvé du réconfort dans la composition musicale et a écrit environ 40 chansons. Ces compositions ont servi de base à ses 3 prochains albums, Mon Bon J, T4or, The Temps, Teaser et The F4. Ces albums ont été publiés entre 1970 et 1971. En 2012, lors d'un entretien avec le magazine Good Men, il a partagé que la chanson Chabelle, pleine de désespoir, était directement inspirée par sa lutte contre la tuberculose. Le titre et les paroles jouent avec le terme familier de la maladie. Cette expérience de quasi-mort a changé sa perspective et a eu un impact profond sur sa musique. Il a commencé à remettre en question divers aspects de sa vie et de sa spiritualité. Oh, baby, baby, it's a wild world. Plus tard, il a mentionné « Laisser derrière soi l'environnement trépidant du show business, se retrouver à l'hôpital à recevoir des injections tous les jours pendant que des gens autour font face à la mort, change vraiment votre perspective. J'ai commencé à réfléchir profondément sur moi-même, cela semblait presque comme si je vivais les yeux fermés. » Le chanteur s'est lancé dans un voyage d'exploration spirituelle, plongeant dans la méditation, le yoga, la métaphysique et la lecture de diverses religions. De plus, il a adopté le végétarisme.
Sa grave maladie et la longue convalescence ont non seulement transformé sa santé, mais ont aussi ouvert la voie à un éveil spirituel. Alors que Cat Stevens se remettait, il a participé à une fête mémorable à Londres à laquelle ont assisté des musiciens célèbres comme Jimmy Page, Eric Clapton, et d'autres. Parmi les invités se trouvait Paris Darben, une jeune américaine aspirante mannequin qui deviendra plus tard une actrice renommée. Une romance a commencé à fleurir entre eux. Perry passait du temps avec Stevens chaque fois qu'elle était à Londres, mais ses engagements professionnels la conduisent souvent à Paris et à New York. Après plus d'1 an ensemble, Stevens était prêt à élever la relation à un niveau plus sérieux. Cependant, la différence d'âge entre lui et sa petite amie a conduit à la fin de la romance. Dévasté, le musicien a écrit la chanson émotionnelle Lady Darville, exprimant ses sentiments sur la fin de la relation. Perry a ensuite révélé « J'ai pleuré quand j'ai entendu la chanson pour la première fois. C'était le moment où j'ai réalisé que c'était fini. » Différente des chansons typiques de la radio pop, cette chanson a apporté des éléments inhabituels, tels que la basse aux côtés des guitares traditionnelles. Elle a atteint la 8e position des charts musicaux au Royaume-Uni, marquant le premier vrai succès de Stevens aux États-Unis. Le single s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, obtenant un disque d'or en 1971. L'implication de Cat Stevens avec Darville a également inspiré d'autres chansons, telles que My W et le succès de 1970 Wild World, qui est devenu un jalon dans la réinvention de Cat Stevens. D'autres morceaux notables incluent Bashi Woman et Father and Son, ce dernier interprété par Stevens avec des tons différents, représentant la lutte entre les parents et les enfants en contrastant leur choix de vie. Ces chansons ont subi une transformation qui reflétait cette phase de transition dans sa vie, apportant de nouveaux sens à sa musique. Le succès solidement établi dans sa carrière s'est poursuivi avec l'album de 1971 Treason and the Farca, qui a atteint la 2e position des charts et est rapidement devenu un disque d'or. Cet album comprend des succès mémorables tels que Up Is Stray, Morning Ashes Broken et Mon Shadow. Sur une période de 7 mois entre 1971 et 1972, le chanteur a eu une romance avec la célèbre chanteuse Carly Simon. Ayant le même producteur pendant cette période, ils se sont mutuellement inspirés, composant des chansons l'un pour l'autre et sur leur relation. Simon a écrit et enregistré au moins 2 chansons qui ont figuré dans les charts, Legend in Your Own Time et Anticipation, toutes 2 inspirées par Stevens. En retour, Cat Stevens a composé une chanson spécialement pour elle. Après la fin de leur romance, il a sorti l'album Sweet Scarlett en 1972. Le chanteur a ensuite lancé son prochain album, Cat Ball 4, aux États-Unis, qui a connu un grand succès. L'album a obtenu le statut de disque d'or en seulement 15 jours et a occupé la première place du Billboard 200 pendant 3 semaines, restant en tête des charts australiens pendant 15 semaines. Dans le domaine des bandes sonores de films et de télévision, le chanteur a contribué au film de 1970 Bar Mighty Tonight et au film de 1971 Harold and Em, connu en portugais sous le nom Ensiname a River. Cependant, des désaccords ont surgi lorsque le réalisateur HHBI a choisi d'utiliser les démos originales des chansons de Stevens au lieu de lui permettre de les finaliser. Cela a entraîné un litige qui a retardé la sortie de la bande sonore jusqu'en 2007. En 1973, à l'âge de 25 ans, le chanteur a choisi l'exil auto-imposé. Malgré sa renommée en tant que superstar de la musique avec plusieurs succès, il a commencé à se sentir perdu et sans inspiration au milieu des tourments de la célébrité et de ses excès, faisant face à une crise d'identité. Il a expliqué « Je voulais dire que j'ai quitté la musique, le show business d'une certaine manière, pas seulement la musique parce que j'avais besoin de remettre ma vie en ordre. La musique est maintenant un luxe. » Au lieu de payer des impôts au gouvernement britannique, il a décidé de faire don de son argent à des œuvres caritatives pour enfants et a mis le cap sur le Brésil, entamant un voyage de découverte de soi. Cat Stevens a partagé avec le magazine Melody Maker en 1975 « J'avais une vie solitaire à travers la solitude, je ne pouvais même pas parler à la femme qui cuisinait et s'occupait de l'endroit. Je me sentais vraiment seul, et ça m'a fait mal pendant longtemps. » Il a également radicalement changé son apparence, se rasant les cheveux longs et la barbe caractéristique, devenant pratiquement méconnaissable. De plus, il a voyagé dans des régions politiquement et socialement tumultueuses, telles que l'Éthiopie, le Bangladesh et le Kenya, dans le but de renouer avec son humanité. Il semble que ce séjour n'était pas seulement une solitude, il a forgé des amitiés,
dont celle du célèbre chanteur et compositeur brésilien Gilberto Gil. Il a partagé une photo récente avec Gilberto Gil sur son compte Instagram, accompagné de la légende « Retrouvez mon vieux ami brésilien @Gilberto Gil sur scène avant son spectacle à @DubaiOpera ». De bons souvenirs partagés de notre époque ensemble à Rio de Janeiro dans les années 70. Plus tard, il a fait don de l'argent de cet exil à l'UNESCO. Pendant son séjour au Brésil, il a créé l'album Foreigner, marquant un changement dans sa musique par rapport au style qu'il avait rendu célèbre. Différent à divers égards, cet album a été entièrement composé par Cat Stevens. Il s'est passé de son groupe et a produit le disque lui-même, sans l'aide de Paul Samuel Smith, qui avait joué un rôle clé dans son ascension vers la célébrité. En avril 1977, l'album Zetsu a marqué une mise à jour de son style musical, incorporant largement des synthétiseurs. L'utilisation de synthétiseurs a donné à sa musique une touche plus pop. La chanson Remember the Days of the a été l'une des premières incursions dans la musique pop et a présenté un duo avec la chanteuse britannique Elkie Brooks. Un autre morceau notable était The Is Dog Donald, pionnier du genre de la chanson électronique dans les années 80 en utilisant un séquenceur musical. Son dernier album original sous le nom de Cat Stevens était A Back to Earth, sorti à la fin de 1978 et également produit par Paul. Cela marquait la reprise du partenariat qui avait propulsé son succès au début des années 70. Plusieurs albums de compilation ont été publiés tout au long de sa carrière, et le plus notable était Greatest Hits en 1975, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis. En mai 2003, il a été reconnu avec son premier Platinum Europe Award de l'IFPI pour l'album Remember Cat Stevens, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en Europe. Apparemment, sa spiritualité était sur le point d'apporter des changements dans sa vie. Pendant ses vacances à Marrakech, le chanteur a été intrigué par le son de l'Adhan, l'appel islamique à la prière, qui a été expliqué comme de la musique pour Dieu. Stevens a exprimé ses pensées, disant « De la musique pour Dieu ? Je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Je connaissais la musique pour l'argent, la gloire, le pouvoir personnel, mais la musique pour Dieu. » Peu de temps après une expérience de mort imminente en 1968 lorsqu'il a été diagnostiqué avec la tuberculose, le chanteur a fait face à une situation encore plus dramatique 10 ans plus tard en 1975. Alors qu'il nageait dans l'océan Pacifique près de Malibu, il a été emporté par la mer. Comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, il a crié à Dieu pour le salut, promettant de consacrer sa vie au service divin s'il était sauvé. Selon son récit, une vague s'est immédiatement levée, le ramenant sur le rivage. Cette rencontre rapprochée avec la mort a approfondi sa quête constante de vérité spirituelle. Stevens s'est plongé dans l'étude de diverses disciplines, dont le bouddhisme zen, la numérologie, les cartes de tarot et l'astrologie. Son frère David, converti au judaïsme, lui a offert une copie du Coran pendant cette période. En étudiant le Coran, Stevens s'identifiait de plus en plus à l'histoire de Joseph, un homme acheté et vendu sur le marché, reflétant comment il se sentait de plus en plus dans le monde de la musique. Dans son entretien de 2006 avec Alan Top, il a expliqué « Pour certaines personnes, cela aurait pu sembler un énorme saut, mais pour moi, c'était un mouvement graduel. J'ai trouvé la maison spirituelle que je cherchais la plupart de ma vie. » En adoptant officiellement l'islam le 23 décembre 1977, prenant le nom de Youssouf, il a précisé qu'il avait toujours aimé le nom Joseph et était particulièrement attiré par l'histoire de Joseph dans le Coran. Même après s'être éloigné de sa carrière de musique pop, Youssouf s'est produit une dernière fois le 22 novembre 1979, au bénéfice de l'année internationale de l'enfant de l'UNICEF. All the times that I cried, keeping all the things I knew. Il a ensuite fondé l'école primaire Islamia, l'association des écoles musulmanes et la charité Small Kingdom. En tant que président du Conseil musulman britannique de 1985 à 1993, il a continué son engagement envers le travail caritatif. Malgré ses contributions positives, Youssouf Islam a fait face à des controverses. En 1988, le roman de Salman Rushdie Les versets sataniques a conduit à une fatwa émise par le guide suprême iranien, l'ayatollah Khomeini, appelant à la mort de Rushdie. En 1989, Youssouf a exprimé son soutien à la fatwa, affirmant que Rushdie devrait être tué. Cette position a entraîné une période d'isolement et de réaction négative de l'industrie musicale et des fans.
Après les attentats du 11 septembre, Youssouf Islam a condamné le terrorisme, apparaissant dans une vidéo avant le concert de New York en octobre 2001. Il a versé des redevances aux familles des victimes et orphelins du 11 septembre, a activement soutenu des forums contre l'islamophobie et le racisme, et a visé l'harmonie mondiale. En 2004, il a été confronté à des défis lorsqu'il a été détenu par les autorités de sécurité américaines, interdit d'entrer dans le pays en raison de craintes de liens potentiels avec des activités terroristes. Youssouf a vigoureusement nié tout soutien intentionnel au Hamas et a souligné ses intentions caritatives. Il est maintenant une personne différente, et de toute évidence, il y a eu d'autres épisodes similaires. En 2000, le gouvernement israélien a expulsé un musicien sous des allégations de financement de l'organisation palestinienne Hamas. Il a nié le faire sciemment. Le chanteur a déclaré plus tard « Je n'ai jamais soutenu consciemment ou donné de l'argent au Hamas. À l'époque où on a rapporté que je l'avais fait, je ne savais même pas qu'un tel groupe existait. » Certaines personnes interprètent la charité sur le plan politique. Nous étions horrifiés de voir comment les gens souffraient en Terre Sainte. En 2004, lors d'un vol de Londres à Washington, Youssouf Islam a été détenu par les autorités de sécurité américaines et interdit d'entrer dans le pays. Les raisons invoquées étaient des préoccupations concernant d'éventuels liens avec des activités liées au terrorisme. Cependant, le chanteur a vigoureusement nié les accusations, affirmant qu'il n'avait jamais intentionnellement soutenu le Hamas et qu'il ignorait l'existence du groupe à l'époque. Malgré ces explications, le département de la sécurité intérieure des États-Unis l'a placé sur une liste de surveillance, provoquant des controverses internationales. Le secrétaire aux Affaires étrangères britannique, Jack Straw, a exprimé son inquiétude personnelle au secrétaire d'État américain Colin Powell aux Nations Unies. Powell a répondu en indiquant que la liste de surveillance était en cours d'examen et a ajouté « Je crois que nous avons la responsabilité d'examiner. » La 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 la. Now that I've lost